À Madame Aupic, Paris, jeudi 9 juillet 1857. Je vous assure que vous ne devez avoir aucune inquiétude à mon égard. Mais c'est vous qui m'en causez, et des plus vives. Et certainement ce n'est pas la lettre que vous m'avez envoyée, toute pleine de désolation, qui est faite pour les calmer. Si vous vous abandonnez ainsi, vous tomberez malade, et ce sera alors le pire des malheurs, et pour moi la plus insupportable des inquiétudes. Je veux que non seulement vous cherchiez des divertissements, mais je veux encore que vous ayez des jouissances nouvelles. Je trouve décidément que Madame Orfila est une femme raisonnable. Quant à mon silence, n'en cherchez pas la raison ailleurs que dans une de ces langueurs qui, à mon grand déshonneur, s'emparent quelquefois de moi et m'empêchent non seulement de me livrer à aucun travail, mais même de remplir les plus simples des devoirs. De plus, je voulais à la fois vous écrire, vous envoyer votre paroissien et mon livre de poésie. Le paroissien n'est pas tout à fait fini. Les ouvriers, même les plus intelligents, sont si bêtes qu'il y a eu quelques petites choses à rectifier. Cela m'a donné un peu de mal, mais vous serez contente. Quant aux poésies, parues il y a 15 jours, j'avais eu d'abord, comme vous savez, l'intention de ne pas vous les montrer. Mais en y pensant mieux, il m'a semblé que, puisque vous entendriez après tout parler de ce volume, au moins par les comptes rendus que je vous enverrai, la pudeur serait de ma part aussi folle que la pruderie de la vôtre. J'ai reçu pour moi 16 exemplaires sur papier vulgaire et 4 sur papier de fil. Je vous ai réservé un de ces derniers, et si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est parce que j'ai voulu vous l'envoyer relié. Vous savez que je n'ai jamais considéré la littérature et les arts que comme poursuivant un but étranger à la morale, et que la beauté de conception et de style me suffit. Mais ce livre, dont le titre, Fleur du mal, dit tout, est revêtu, vous le verrez, d'une beauté sinistre et froide. Il a été fait avec fureur et patience. D'ailleurs, la preuve de sa valeur positive est dans tout le mal qu'on en dit. Le livre met les gens en fureur. Du reste, épouvanté moi-même de l'horreur que j'allais inspirer, j'en ai retranché un tiers aux épreuves. On me refuse tout, l'esprit d'invention et même la connaissance de la langue française. Je me moque de tous ces imbéciles, et je sais que ce volume, avec ses qualités et ses défauts, fera son chemin dans la mémoire du public lettré, à côté des meilleures poésies de Victor Hugo, de Théophile Gautier et même de Byron. Une seule recommandation, puisque vous vivez avec la famille Aymon, ne laissez pas le volume traîner dans les mains de mademoiselle Aymon. Quant au curé, que sans doute vous recevez, vous pouvez le lui montrer. Il pensera que je suis damné et n'osera pas vous le dire. On avait répandu le bruit que j'allais être poursuivi, mais il n'en sera rien. Un gouvernement qui a sur les bras les terribles élections de Paris n'a pas le temps de poursuivre un fou. Mille pardons pour tous ces enfantillages de la vanité. J'avais bien pensé à aller à Honfleur, mais je n'osais pas vous en parler. J'avais pensé à cautériser ma fainéantise et à la cautériser une fois pour toutes, au bord de la mer, par un travail acharné loin de toute préoccupation frivole, soit sur mon 3e volume d'Edgar Poe, soit sur mon premier drame dont il faudra bien que j'accouche bon gré mal gré. Mais j'ai des travaux à faire qui ne peuvent pas se faire dans un lieu sans bibliothèque, sans estampe et sans musée. Il faut avant tout que je vide la question des curiosités esthétiques, des poèmes nocturnes et des confessions du mangeur d'opium. Les poèmes nocturnes sont pour la revue des Deux Mondes. Le mangeur d'opium est une nouvelle traduction d'un auteur magnifique, inconnu à Paris. C'est pour le Moniteur. Mais j'ai dû penser, pourquoi ne pas tout dire, à Monsieur Aymon. Il est votre ami, et je tiens à ne pas vous déplaire. Pensez-vous cependant que je puisse oublier son infériorité, sa brutalité, et la manière bourrue dont il a accueilli ma poignée de main dans cette cruelle journée où, pour vous plaire, et rien que pour cela, je me suis humilié plus encore que vous ne m'avez humilié vous-même pendant de si longues années? Ansel va bien. Je ne l'ai vu que 2 fois depuis votre départ. Il est toujours aussi distrait. Il a toujours la conception lente, et il aime toujours sa femme et sa fille sans en rougir. Je vous renvoie la lettre de ce monsieur que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est que monsieur Durand. Quand je suis allé visiter la tombe de mon beau-père, j'ai été bien étonné de me trouver vis-à-vis d'une fosse vide. Je suis allé chez le conservateur qui m'a averti du transfèrement, et qui m'a donné comme guide le petit papier que voici. Vos couronnes, fanées par de grandes pluies,
avait été soigneusement rapporté sur la nouvelle sépulture. J'en ai ajouté d'autres. Je vous embrasse, chère mère, bien affectueusement. Charles Baudelaire.